Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière puisqu'on va sortir du potager, on va aller rencontrer une famille de maraîchers. Je les remercie grandement de nous avoir ouvert leurs portes, des maraîchers depuis plusieurs générations. Depuis les années 1900, vous allez voir vraiment l'abondance dans les champs, toutes ces cultures alors qu'on arrive en plein hiver. C'est vraiment l'occasion de rappeler qu'on peut avoir même en hiver tout un tas de récoltes. Vous verrez qu'il n'y a pas cette fois-ci une approche par le paillage ou même par les ombrages quand on est en pleine terre, en extérieur. C'est une approche notamment par la première clé de fertilité, par l'eau, par l'oxygène aussi, via un travail parfois mécanique du sol. Mais c'est une pratique vraiment qui se respecte et je tiens aussi à vous montrer cette approche sur la chaîne. Moi qui déteste tout clivage, tout dogme, du moment qu'on produit du légume, ici au travers d'une agriculture qu'on appelle raisonnée, qu'on vend hyper localement dans une époque où les transports, les coûts d'énergie, les coûts de logistique augmentent à toute vitesse. Je suis convaincu que la production locale a vraiment un énorme avenir. Et c'est donc avec grand plaisir que je vous amène visiter cette famille de maraîchers. Vous êtes toutes les trois, notamment, à travailler sur l'exploitation? Oui, toutes les trois, avec mon époux, un couple d'employés, Elisabeth et Arthur, et on a un apprenti qui en ce moment est à l'école. Voilà, Elisabeth et Arthur qui viennent, bonjour, enchanté. Qui viennent de faire un peu céleri, chou rouge, chou cale et encore quelques poivrons et quelques courgettes. Il y a un concombre encore. Ah ouais. Oh là là. Chou frisé, chou rouge, il y a du chou kale, il y a du chou de Bruxelles, du brocoli, du chou lisse. Comment vous faites pour, par exemple, mener cette culture? Parce que moi, le premier, je galère avec des contraintes de chaleur. J'ai mes plants de choux, par exemple, si je les mets au mois d'août. C'est ce qu'on fait, on met au mois d'août. Et moi, ils brûlent. Comment vous faites? On plante déjà le matin pour pouvoir arroser de suite avant les grosses chaleurs. Et pour que justement l'eau ne les brûle pas. Parce que si vous arrosez même en grosse chaleur, c'est l'eau qui va les brûler. Par rapport à l'irrigation, je vois, vous avez des tourniquets? Oui. Vous pouvez me montrer? Pour ce qui est choux, poireaux, tout ça c'est irrigué comme ça par aspersion. Donc voilà. C'est de l'aspersion, d'accord. Ça c'est d'aspersion. Donc on met les tourniquets, on les règle pour pas que ça dépasse et que ça utilise trop d'eau. Et ça bat comme ça. Et ça s'arrête, voilà, là où on veut que ça s'arrête. Vos systèmes d'asperceurs, vous les déclenchez, c'est plutôt le matin, le soir C'est plutôt le matin. Le matin que je le fais. Le soir, après que la journée, que le légume est chaud, c'est déconseillé, quoi. Et du coup, ça permet peut-être d'augmenter un peu le taux d'humidité, baisser la température. Voilà, exactement. Ouais. Ça baisse la température du sol un peu, mais bon, déjà à 9-10 heures du matin, il vous fait 30 degrés ou 35. Ce qui a gêné beaucoup là, ce réchauffement là, c'est les nocturnes. Les nocturnes, on a eu 25 degrés. À 5 heures du matin, déjà, il faisait 25. Ouais. Alors bon, il y a quelques années, il faisait 15, entre 15 et 20. Et même à l'heure actuelle, on est le combien? On est vers le 25 novembre. 25 novembre, les températures comme il fait là, c'est anormal, quoi. Ouais. C'est anormal par rapport à ce qu'on a vu. Et par rapport à votre sol, je ne suis pas loin de chez vous, j'imagine qu'on a le même, c'est assez argilo-calcaire, c'est ça? Nous ici, on a beaucoup de galets. Ouais. Voilà, qu'on a enlevé pendant des années. Nous, au début, on y a apporté du marc. Du marc de raisin? De raisin. Alors ça allège les sols. Ouais, je vois ça. Ouais. Voilà. C'est criant par rapport et ça, c'était mes beaux-parents qui faisaient ça, c'était leur habitude. Donc ici, il y en a eu aussi, au jardin, il y en a eu, au départ, il y en a eu.
que Marine petite, elle craignait un peu l'odeur parce que ça sent vraiment très fort. Maintenant, on n'en met plus parce que c'est assez, voilà. Oui, c'est assez, vous avez assez de matière organique. On a ce qu'il faut quand même. D'accord. Ouais. Oui. On le sent. D'ailleurs, on le voit, hein, des sols où on dit qu'il y a beaucoup d'orties, et nous, on a énormément d'orties. Je le vois. C'est des sols riches. Hein. Par rapport à la gestion de votre sol, vous êtes en travail superficiel du sol, c'est ça, pour gérer l'oxygénation du sol, le désherbage? Oui, il ne suffit pas de semer et puis attendre que ça pousse. Ouais. Ah, et c'est sûr qu'il faut se mécaniser. Du moment que les produits phyto, les désherbants et tout ça sont exclus. Par rapport à la mécanisation, c'est ce qu'on appelle des rotavators, c'est ça, pour travailler les premiers centimètres de sol? Voilà, pour travailler les premiers centimètres de sol. Là, le terrain est préparé justement pour mettre des oignons de printemps. Ça vous permet de nettoyer la surface, éliminer les herbes indésirables? Exactement. Comme vous pouvez voir à côté, là-bas, il y a encore des orties, il y avait des pots de chrysanthème juste avant. Alors, puis un jardin, c'est un perpétuel mouvement, quoi. Il y a toujours des cultures à mettre en place. Par la suite, on y mettra des radis au mois de janvier. Là, ce sont des oignons, c'est ça? Là, c'est des oignons. Ouais, des plantules. Voilà, en fait, là, on plante, c'est pas des plantes, c'est des bulbes. Là, on met le bulbe. Oui, d'accord. Et puis, chaque année, on change. Cette année, il y a du chou là, l'année prochaine, il n'y aura pas de chou. On varie les légumes, on change pour pas qu'il y ait justement des maladies qui s'installent ou des insectes qui s'installent. Qu'est-ce qu'on a? Ils seront peut-être de ce côté. Voilà. Oui. Vous faites des rotations? On fait des rotations. Tout le temps. Chaque légume Ça, alors, mon mari... Voilà. Les tunnels, vous vous en servez autant l'été, sur toutes les saisons? Alors l'été, on y fait les premières tomates dedans. En précoce, vous les plantez quand, par précoce, exemple? on plante fin mars, début avril. Ouais. Voilà, c'est Vous arrivez à être hors gel? Oui, maintenant oui. Ouais. Maintenant oui. À l'époque, mes beaux-parents, ils chauffaient même. Hein. Ah oui. Alors que là, maintenant, nous, on a enlevé tout. Tout ce qui est chauffage, on ne chauffe plus. Avec le réchauffement, c'est ça? Le réchauffement, et puis c'est pas rentable. D'accord. Donc on a reculé un peu les périodes. D'accord. Et puis on fait... voilà. Et donc là-bas, on y fait des tomates anciennes et de la tomate ronde. Voilà, pour en avoir au début. Mais finalement, maintenant, avec le réchauffement, elles tiennent tout l'été sous les tunnels parce qu'on les blanchit. D'accord. Qu'à l'extérieur, de suite, elles s'abîment. Ah oui? Ouais. Parce qu'elles ont trop chaud? Elles ont trop chaud. On ne traite pas toujours pareil. Hein. On met pas, donc les ravageurs, le tout absoluta, enfin tout ça, ça prend de suite. Du coup, les tomates en extérieur, vous avez vraiment du mal à les tenir? On a vraiment du mal. On en a, parce que vous voyez, encore on ramasse quelques tomates cerises. Mais tout le reste, ça s'est abîmé, surtout cette année, avec les grosses chaleurs, très vite. C'est dingue. Très vite. Et on se dit que peut-être dans 4 matins, on ne pourra plus faire de tomates. Et vous n'avez pas pensé à ombrage? Je ne sais pas si c'est idiot ce que je dis, mais à ombrager? Il faudra ombrager. Je pense qu'il faudra ombrager. Parce que là-bas, on s'est aperçu qu'elle résistait mieux sous les tunnels, vu comme je vous dis qu'on ombrage, que là. Et ça, c'était pas le cas sur les générations précédentes? Ah non, c'était pas le cas. Hein. C'était pas le cas. Hein. Parce que avant, on avait encore des tomates à cette époque aussi. Hein. Ah, des tomates, mais sans... Ah, tuteries en grillage? Elles sont, oui. C'est original. C'est pour quelle raison? Et ça pose pas au sol. D'accord. Donc c'est de la tomate de plein champ, qui normalement rampe, rampante. Et là, en les posant là-dessus, ça permet de... Elles ne pourrissent pas. Ouais, d'accord. Et c'est à côté des tomates normales tuteries? Ah voilà, à côté, il y a des tomates anciennes. Que vous faites 4x4 sur des tuteurs en tipi. Voilà. Et des tomates cerises. Tomates cerises, ok. Et les salades que je vois derrière, elles sont vraiment magnifiques. Voilà. Elles sont énormes. Donc ça, c'est la scarole et la frisée, voilà. Et je vois que vous faites des légères butées, ça a un sens, ça a un but? Ça, c'est pour pas qu'elles pourrissent. Parce qu'à cette époque-ci, il y a beaucoup d'humidité.
ou s'il y a des grosses pluies, hein, ça peut arriver aussi. Pour pas que ça pourrisse par le dessous. Voilà, elles sont comme ça, donc il y a les feuilles qui sont sur le dessous ne pourrissent beaucoup moins que si elles étaient à plat. Vous vendez vos produits, Oui. vos légumes. Vous le faites uniquement via de la vente locale, via des fermes? C'est uniquement vente directe, mais les fermes, c'est quand même 90% de nos ventes. Hein. Ce qu'on appelle, oui, par ici, on est dans le Biterrois, donc ce sont des fermes de regroupement, de On producteurs est associés, locaux. on est 14 associés sur Béziers et on est 12 sur celui de Port-Tiragne. Très bien. Et voilà, hein, tous les jours, par contre, nous, bon, vu que c'est du frais, on est là tous les jours pour faire notre rayon. C'est là où vos filles, j'imagine, aussi ont beaucoup de travail. Voilà. Elles y vont, ou elles ou moi, enfin on est au moins deux ou trois, y aller tous les matins pour mettre les 2 rayons en place. C'est nos magasins, hein, donc notre but c'est de les faire fonctionner et que les gens soient contents, qu'ils aient du frais, que ce soit achalandé, qu'ils aient aussi, c'est pour ça qu'on a beaucoup de variétés de légumes, hein, qu'ils aient aussi beaucoup de choix, parce que maintenant les gens ils aiment bien trouver, mais ce sera uniquement des légumes de saison. Voilà. Ici, ce sont les choux-fleurs, Oui. c'est ça? Là, c'est du chou romanesco. Chou romanesco, ouais. Ah oui, Voyez, on le voit. voilà, il commence là. Du petit chou romanesco. Les choux, vous les gérez sur quelle saisonnalité? Sur l'arrière-saison? Aussi sur l'avant-saison? On n'en fait qu'à cette période-là. Ouais. Hein. Voilà, on fait tous nos carrés, toutes nos plantations les unes derrière les autres. Et puis après, on tient tout l'hiver. Tout l'hiver, oui. Tout l'hiver. Non, mais ça, c'est le chou de Bruxelles. Voilà. Qui commence encore à faire les petites billes. On ne l'a pas commencé, ça, vous voyez encore. Ouais. Voilà. C'est tout petit. Ah, c'est les chouquelles derrière? Alors ça, c'est les chouquelles. Et puis là, vous avez, je ne sais pas si vous connaissez, le chou calette. Oui. Voilà, Je ça l'ai c'est du chou vu, calette. je l'ai vu dans une visite chez Marie Chioca, elle se reconnaîtra. Elle écrit aussi des livres de cuisine. Et alors, ces choucalettes, donc ça fait en même temps des petits choux, Ça mais fait avec des un petites petit feuilles. chou, ça fait ça, mais très petit. Ouais. Et en fait, ça fait comme une boule à l'intérieur. Donc c'est un croisement entre le chou de Bruxelles et le chou calette. Et là, par exemple, des poireaux d'hiver, j'imagine? Et le poireau, on le commence septembre et on en fait tout l'hiver. Tout l'hiver, ok. Tout l'hiver. Et Voilà, là, c'est au pareil, début je du vois aussi des printemps. buttes. Alors là, c'est pour quelle raison? C'est pour blanchir. Pour blanchir le fût? Voilà. Les fûts du poireau? Ok. En fait, plus il est buté et plus vous avez un blanc qui est important. C'est marrant, c'est la première fois que je vois vraiment, comment dire, une production avec autant de galets, de cailloux. J'ai l'impression que ça ne vous pose pas de problème. Ben, pour certaines choses, oui. Allez, Pour les plantations. Parce Et que oui, alors, et oui, comment voilà. vous faites alors? Quand Vous Quand savez- on plante à la main avec Voilà. le doigt dans le et que ça tombe direct sur le caillou. c'est une horreur. Comment vous Mais faites bon, pour cultiver des carottes avec des galets? Ah ben, alors, ici, on n'en fait pas très souvent, parce qu'elles y sont, hein, elles viennent, hein, mais elles sont un peu tordues. Hein. Vous avez 2 autres exploitations où il y a moins de galets peut-être? Oui. Ok. C'est des restes d'aubergines? Alors là, c'est ça? c'est restes d'aubergines, de poivrons, de padrones, de piments, de... Qu'est-ce que c'est qu'il y a là Enfin, plein de variétés. De... Et je vois qu'ils sont encore, Encore on cueille, en hein. très bonne santé. Ouais, ils ont Encore parfaitement... on cueille, Alors vous voyez, tout ça par contre, c'est je vous coupe, Allez-y, mais tout allez-y. ça c'est sur goutte à goutte. D'accord.
Un système de bâche aussi au sol pour Oui. limiter. C'est pourquoi exactement? C'est pour l'herbe. Ouais. Et puis c'est aussi pour que ce soit propre, que le légume, parce que vous voyez, on n'a pas, ils sont pas vraiment, ils sont pas attachés. Hein. Parce que je sais Oui. que parfois il y a Oui, les maraîchers effectivement. Je m'étais pas qui aperçu. mettent, ils sont pas attachés du Ouais, tout. moi, le premier, je les tuteur souvent. Et Voilà. là, ils Mais sont là, il y a au départ, ils sont tutorés un au petit départ, vous tuteur, voyez, ouais. D'accord. et attachés au départ avec des trucs comme ça. Et après c'est fini, on les touche plus. C'est impressionnant comme ils ont résisté, parce que vraiment, on a eu des températures proches de 40. Hein. Ah oui. On les a même touchés. Et malgré ça, ils n'ont pas été brûlés. Non. Donc Après c'est vraiment- parfois le fruit quand même. Hein. Voilà Le fruit, oui, mais le plant en lui-même, non. Sans arrive, ombrage. Hein. Et oui, sans ombrage. Donc hein. c'est vraiment... Sans ombrage. ils ont trouvé l'eau suffisante dans le sol. Ils ont réussi à se débrouiller. On l'a créé parce que bon, dans nos boutiques, il y avait de la demande de la part de nos clients. Donc on a commencé à faire fabriquer. Mais bon, on n'était pas content, le résultat n'était pas ce qu'on voulait. C'était pas cuisiné quoi. Voilà, c'était pas cuisiné et nous ce qu'on aime c'est la cuisine. Donc on a dit on peut le faire. Il y a pas mal de travail parce qu'en plus on élabore nos recettes. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de prendre une recette sur internet et de dire tiens on va la faire. En fait, à la base, la conserverie a été créée pour ne pas jeter les légumes moches qu'on avait D'accord. pour les pertes. Maintenant, on en est à cuisiner tout. On arrive à faire une rotation, c'est-à-dire la saison de la tomate, on fait toutes nos conserves de tomates Toute l'année. et pour toute l'année. D'accord. Et on Oui, arrive l'année d'après à repartir sur des nouvelles conserves. C'est pour ça qu'on fabrique tout le temps parce qu'on fabrique De suivant saison, quoi, les les saisons. saisons. Voilà. Et c'est bien parce qu'on est libre de faire ce qu'on veut, parce qu'on D'accord. fait tout de A à Oui, Z. oui. Voilà. Une fois par an, on fait rentrer du fumier de poule, Ouais, sec un peu, ouais. par gros camion. Hein. C'est pas dans des sacs en fait, hein. C'est vraiment le fumier de poule un peu séché. Et on met ça. Mon mari met Il ça. est Il a sous un- forme de granulé ou Non, même c'est vraiment pas le fumier. D'accord. Et il répand ça avec l'épandeur de fumier. Ouais. Et il met tout ça sur toutes les parcelles et une fois par an. Et ces fientes de poule, vous utilisez que ça sur... Oui. Vous raisonnez pas à la culture, tiens ça il lui faudrait peut-être plutôt ça il lui faudrait... Je sais que des fois on Non. parle légumes à racines, légumes fruits. Non. Ici mais- vous raisonnez par l'amendement organique Oui. qui va se stocker dans le sol. Oui. Et les cultures. Et après, il c'est- se diffuse petit à Voilà. petit et on apporte la même chose tous les ans. C'est très intéressant. Et vous avez des bons résultats. En fait, on a quand même une terre de jardin. Hein. Ouais. Voilà. C'est une terre qui est déjà riche parce que depuis des générations et des générations, voilà. C'est des terres. Et là-bas, sur l'exploitation de mes beaux-parents, encore plus qu'ici, là-bas, la terre, elle est noire. Hein. Vous les couvrez l'été, c'est ça, pour essayer... Enfin, pas toutes. On les peint. On les peint. C'est Avec une, de la- c'est une peinture qui est occulte. Ok. Voilà. D'ailleurs, on le voit là. Après, elle s'en va. Ok. Au fur et à mesure, elle s'en va. Et avec ça, vous arrivez à avoir des températures convenables. Ah, mais il fait plus frais dedans que là. Hein. D'accord, carrément. Ah, carrément. Hein. Le fait que ce soit bien aéré, Ah oui, oui, oui. vous ouvrez à fond. Il d'un fait plus côté ou de frais l'autre. dans les serres qu'à l'extérieur hein, l'après-midi. Ah, j'aurais pas cru. Ah si, si, si. J'aurais pas cru. L'après-midi, voilà, on cueille. Hein. Et On là, donc, l'a commencé il n'y a pas très longtemps. Hein. C'est pour ça que la côte encore, elle n'est pas épaisse. Mais après, elle va avoir des côtes comme ça. vous les avez plantés quand, en octobre Ça devait être fin septembre. hein. Fin septembre. Ouais. Ouais. Et là, c'est pareil, c'est pour avoir des récoltes. Ah ben là, on tient jusqu'à ce qu'on mette les premières tomates. Hein. Ah ouais, Voilà. d'accord. Et je vous dis, on couvre parce que même en les couvrant, en faisant, si vraiment il y a du gros gel, elles arrivent à se... Et là, la côte, après, elle devient Ouais. noire. hein, Encore, c'est pas- encore l'hiver dernier, j'ai été étonné de les voir résister. Alors, elles se couchent un peu avec le Oui. gel, mais elles se relèvent. Ouais. Elles arrivent à se relever. Mais elle se relève. Mais après, vous avez la côte qui est Ah, filandreuse quand un même. petit Elle peu, est, ouais. alors que là, bon... Et vous disiez du P17 pour pouvoir passer dessous, c'est-à-dire Mais c'est-à-dire qu'on met des arceaux à peu près à cette hauteur. Ok. On met le P17 par-dessus et de ce côté aussi. Comme ça couvre tout. Et au fond, pareil. Et sur les côtés, pareil. Et avec le P17, vous On gagnez, soulève, vous gagnez les 3-4 degrés qui vous permettent Voilà. de... On soulève et on travaille dessous comme ça tout l'hiver. D'accord.
Et le travail de l'hiver, c'est quoi? C'est récolter? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Récolter, nettoyer, parce qu'on nettoie, vous voyez. On ne va pas laisser une côte si elle n'est pas... On ne la laisse pas, on nettoie. On nettoie parce qu'il faut que la plante, elle soit assez costaud pour, voilà, pour continuer à produire. Hein. Et qu'est-ce qui fait que vous, génération après génération, vous arrivez à maintenir le métier, à reprendre à chaque fois? Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui vous... C'est, mon mari, lui, c'est sa passion, hein, donc voilà, il a repris derrière son papa. Vous arrivez à vous en sortir, on dit souvent que c'est difficile comme métier. Il faut être passionné. Ouais. Parce que mes filles, moi, elles ont commencé aussi par faire autre chose, hein, elles avaient chacune leur métier. Et puis elles sont revenues après parce que ça a été leur choix. Mais voilà, nous on n'attirerait pas les jeunes là-dedans. Hein. Ah oui. On fait déjà 70 heures par semaine. Hein. Voilà. On prend, allez, on va dire une semaine par an. Voilà. On essaye de se faire des fois des petits week-ends, mais voilà, c'est très rare. Hein. On est à côté de la mer, on n'y est pas allé une seule fois. Voilà, après, vous ne pouvez pas imposer à des jeunes, c'est pas une qualité de vie. Ah non, du tout. Voilà. Et pour autant, quand même, je ressens un visage heureux. Je me trompe ou pas? C'est dur, mais c'est peut-être quand même gratifiant. Après, voilà, c'est un beau métier, même s'il est pénible. Oui. Ouais. Après, c'est pour ça qu'il faut que ce soit la passion. Ouais. Oui. Parce que si vous n'arrivez pas à vous intéresser, si vous... voilà, parce qu'il y a des trucs, c'est pas facile, quoi. Hein, c'est pas facile tous les jours. Hein. Oui. Vous pouvez perdre des cultures hein, et on n'a rien. On n'a rien. Nous, on a eu 0 francs, 0 centimes pendant le Covid. Hein, parce qu'on était des métiers où on avait l'autorisation de travailler. Voilà. On n'est pas resté une seule journée à la maison. Bon, on était au grand air, mais bon. Voilà, il faut que ce soit des métiers passion. Après, peut-être qu'il vaut mieux travailler 70 heures pour soi et comment dire, que ce soit plaisant que faire que 35 heures, mais que ce soit subi pour un patron. Oui. Bon, c'est à réfléchir, mais c'est sûr que ça reste un métier. C'est à réfléchir, mais bon, c'est vrai que dire à des jeunes s'ils veulent aller au sport le soir, s'ils veulent le faire ici, s'ils veulent aller là-bas, s'ils veulent... Bon, moi, ça m'est arrivé aussi de le faire, hein, mais je l'ai fait moi pour me changer aussi les idées. Oui. Mais le dimanche, on est là, les jours fériés, on est là. Ouais, et si on n'est pas là, maintenant, il y a nos filles, elles sont obligées de nous remplacer. Oui. Voilà pour cette vidéo, je suis désolé, j'ai pas pensé à filmer une séquence de fin, alors je le fais tout simplement dans mon potager, l'occasion de remercier cette famille de maraîchers, l'occasion aussi de vous dire que si vous êtes dans le Biterrois, vraiment allez dans ces fermes de regroupement de producteurs, vous êtes sûr d'avoir du bon produit, d'avoir du local, d'avoir de l'hyper frais, de ne pas générer des coûts écologiques, énergétiques, de transport, de logistique, à tout va. Merci pour votre attention, n'hésitez pas bien sûr dans les commentaires à partager vos ressentis sur ce que vous avez pu visionner. Et puis à bientôt bien sûr pour de prochaines vidéos. Ciao!